Contesté depuis 45 ans, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes finalement abandonné était devenu l'emblème des luttes environnementales en France. Le gouvernement va devoir désormais s'atteler à l'évacuation de la ZAD, une décision qui avait été prise quel que soit le sort réservé au site. Plus de 450 gendarmeries mobiles convergeaient vers la ZAD ce mercredi. Les autorités voudront éviter de reproduire le fiasco de l'opération César en 2012. Le Premier ministre l'avait promis, il ordonnera l'évacuation du site qui s'étend sur 1650 hectares. Les occupants illégaux devront partir d'ici le printemps prochain. Le Premier ministre a affirmé que les occupants illégaux de la ZAD doivent partir d'ici le printemps prochain. Ils seront sinon évacués par les forces de l'ordre. Les 3 routes qui parcourent la ZAD devront également être rendues à la circulation, a déclaré Édouard Philippe. La déclaration utilité publique se terminant le 8 février ne sera pas renouvelée. Dans un second temps, les agriculteurs expropriés pourront, s'ils le souhaitent, retrouver leurs terres. Entre 150 et 300 personnes sur place et selon une source policière, entre 150 et 300 personnes vivent en permanence sur le site prévu pour construire l'aéroport sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Pour les zadistes, c'est un bocage où ils construisent pas à pas depuis des années des formes de vie, d'habitat et d'activités fondées sur le partage, la rencontre. Pour les autorités, la ZAD ressemble plutôt à un camp retranché qui compte dans ses rangs des militants extrémistes prêts à en découdre violemment avec les forces de l'ordre. Mirador, tranchée, engin incendiaire. Mirador, tranchée, engin incendiaire, route nationale barrée par les montagnes de pneus et de obstacles en tout genre, font craindre le pire aux forces de l'ordre. On présente les pièges, les tunnels, les boules de pétanque avec les lames de rasoir. On pourrait en rire mais ça a des objectifs politiques. Ces campagnes visent à stigmatiser, diviser, isoler, réagit un zadiste. Selon lui, présenter les occupants de la ZAD comme 150 fous furieux. Cela vise à faire peur aux gens pour justifier une opération de répression brutale. Le déploiement de forces de l'ordre avait débuté mardi soir autour de la ZAD vers laquelle ont convergé pas moins de 7 escadrons de gendarmes mobiles. Des compagnies de CRS ont pris position à Rennes et à Nantes en cas de manifestation. Il s'agit de quadriller la zone pour éviter l'arrivée de renforts. Faisant allusion au décès de Rémi Fraisse, jeune militant mortellement atteint par une grenade anti-émeute lors des manifestations contre le barrage de Sivin dans le Tarn, l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve expliquait que l'évacuation pouvait tourner à la tragédie et qu'il faudrait déployer toutes les troupes de gendarmerie mobilisées disponibles pour la réussir.